Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Oui bon, c'est du grand n'importe quoi, je commence tout juste à me réentraîner un petit peu pour le printemps. C'est un petit peu rouillé, et puis il va peut-être y avoir une reprise de CQB, donc il faut optimiser un petit peu sa charge. Ce que j'ai fait aujourd'hui avec un STF12 de chez BO, mon G17 Marui, mais comme vous le voyez, je me suis affranchi de toute sangle, de toute chest rig et de tout porte-plaque, parce que je peux utiliser le système ITRS de chez Impact Arms. On va voir ce que c'est juste après ça. Si vous êtes un petit peu ancien dans l'airsoft, vous connaissez peut-être le Tactical Universal Clip, qui se composait d'un système attaché sur vos AR-15 et d'un système attaché sur un gilet molly ou tout autre système équipé de passants molly. Et bien pour pallier à la disparition de ce système, SG Trade, qui est un site pour les pros, a décidé de faire sa propre version qu'ils ont appelée ITRS, Impact Tactical Retention System, système de rétention tactique Impact, parce que c'est la marque Impact Arms du coup qui s'occupe de distribuer ça, et c'est en vente chez airsoftgun.eu, qui est une boutique belge, et dont je remercie toute l'équipe qui m'a envoyé le starter pack, différentes tailles de pinouilles d'accroche, le système universel, comme ça on va pouvoir tout détailler, on va parler des prix, on va parler de l'installation, et on verra ensuite si c'est facile à utiliser ou non. Donc ici il y a plusieurs choses, déjà le starter kit, voilà, qui est livré dans une boîte comme ceci. Alors il y a un manuel à l'intérieur, moi je ne l'ai pas eu, mais ici vous avez des instructions en français et en anglais. Des QR codes ici, alors au moment où on s'est contacté avec Airsoft Gun, ils n'emmenaient pas forcément aux bons endroits, alors il y a peut-être des petits bugs encore là-dessus, ne vous inquiétez pas. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo vers un Dropbox ou quelque chose du fichier PDF. On peut voir que ça sera dispo en noir et en Dark Earth, donc FDE, et à l'intérieur, hop là, ça on n'en a pas besoin, il y a ceci, une partie du système d'accroche qui va se fixer sur le gilet molly. Voilà. Là, c'est du polymère moulé, hein, avec un écrou en acier ici qui est prisonnier. C'est en deux parties. Donc on va venir passer ça dans les passants molly, hein, on verra ça tout à l'heure. Une rosace ici qui est propriétaire. Donc si vous avez des systèmes d'attache molly avec une rosace, ça sera pas forcément la même taille. Ici, l'attache qu'on va venir mettre dans l'angle qui nous intéresse le mieux. La vis de fixation, bien sûr. Ici, le système d'accroche pour AR-15, enfin AR-15 et tout ce qui a un tube. Hein. Les vis. Et de base, une pinouille de 20 mm. Si cette taille d'axe ne vous convient pas, vous pourrez vous procurer du 10 mm, du 15 mm ou du 25 mm. Je vous mets le prix des accessoires à l'écran. Ce starter pack là, vous le trouverez à 69,90 €. L'accroche métallique et la pinouille sont en aluminium 70-75 anodisé. Et pour les propriétaires de Tactical Universal Clip, vous voyez qu'ici, le design a été entièrement revu. Et si vous avez une réplique qui n'a pas de tube de crosse, eh bien il existe le kit universel qui se compose d'une attache en aluminium 70-75 anodisé, une pinouille de 20 mm et deux bandes de velcro de 30 cm. C'est du velcro de chez Velcro, hein, il y a un partenariat. Le kit universel est à 24,50 €. Je vous propose de voir comment installer ça et surtout si c'est confortable à l'utilisation. Voilà, donc ici j'ai l'adaptateur pour cross et tube type R15 pour mon Scorpion Evo. Eh bien on peut déjà voir hein, qu'avec le profil, ça va se mettre comme ceci. Et donc ici de chaque côté on a un orifice taraudé, ce qui fait que le système est ambidextre. On viendra visser la pinouille de notre choix. Il va nous falloir deux clés Allen qui ne sont pas fournies, une de 2,5, une de 4. Dans un premier temps, on va venir approcher les vis ici. On centre comme il faut, vous voyez ici il y a un méplat pour permettre d'actionner tous les leviers d'armement, parce que ça peut bien sûr être installé sur un AEG, mais c'est également compatible avec les GBBR et bien sûr les armes. Hein. Bon là j'ai pas de levier d'armement sur le Evo, enfin du moins pas à l'arrière comme ceci. Donc là je viens avec la vis centrale mettre une petite tension sur le tube. On termine le serrage. Serrez pas trop fort, ça sert à rien. Voilà.
Donc là, ça ne bouge plus. Comme je suis droitier, je vais installer la pinouille à gauche. Voilà, donc vous pouvez serrer à la main. Pour parfaire le serrage, vous avez des petits méplats ici, donc avec une clé, vous pouvez donner un petit coup. Oui, 7, ça passe limite pas, mais 8, ça serait peut-être trop gros. Voilà, on met un petit coup de serrage quand même. Ici, on va prendre le reste du Evo, hein, tant qu'à faire. Mais je vous rassure, il n'y a pas besoin d'acheter spécifiquement l'adaptateur, le tube de crosse, la crosse, etc. Ça fonctionne avec la crosse d'origine du Evo, par exemple, avec le kit universel. Donc ça va se placer, par exemple, ici ou de l'autre côté, selon que vous soyez droitier ou gaucher, enfin même plutôt comme ça, on va dire. On va faire rentrer le velcro avec la face douce qui va aller vers l'intérieur, donc vers côté crosse, hein, bien sûr. Voilà. Alors selon le profil, bien sûr, ça peut glisser ou quoi. Donc trouvez le bon endroit. Typiquement, ce qu'on peut faire sur le Evo, c'est faire passer la bande velcro ici. Voilà. Voilà, donc là, malgré tout, ça tient. Hein. Vous pouvez trouver un système que ça épouse bien le Picatinny ici. Moi, je peux remettre mon dot. Vous pouvez mettre un Colson ici de chaque côté aussi si vous voulez. Voilà, ça sera à vous d'adapter quand même en fonction de la réplique. C'est universel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bricolage à faire. Moi, ce clip universel, vous savez où je le vois bien? Je le vois bien sur mon PC1 de chez Storm. D'ailleurs, on va le mettre dessus. Hop, voilà, à ce niveau-là. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est costaud, hein, le velcro là vous pouvez tirer dessus, ça va pas bouger. Hein. Voilà, et là je peux continuer à épauler correctement. Ça ne va pas gêner avec ma lunette. Voilà, ça bouge très peu. Et comme c'est très léger, ça peut être sympa ça, on va essayer. Mais avant cela, il faut installer le système de rétention. Donc ici, ma ceinture SRVV. Vous le voyez, il suffit d'avoir 2 passants comme ceci. Et ça va passer. Donc là, ma ceinture, elle est un petit peu encombrée. Hein. C'est ma ceinture en configuration shotgun. Donc ici avec le porte-cartouche, un double porte-chargeur, une dump, un étui à grenade Storm et puis mon holster omnivore. Donc il faudrait certainement que je décale quelque chose ou alors que je le mette ici. Mais j'aurais peut-être ma réplique principale qui se mettrait dans le chemin de ma réplique secondaire dans le cas d'un transfert. Donc là pour les besoins de la vidéo, on va mettre ça sur un porte-plaque. Et là vous allez tout de suite comprendre l'intérêt des différentes longueurs de pénouille. Donc là je vais venir mettre cette partie dans les passants mollis. Voilà. Ça vient s'insérer l'une dans l'autre. Le réglage de l'inclinaison, ça ce sera en fonction de vos goûts. Là je choisis un angle de manière tout à fait arbitraire hein, pour cette vidéo. On verra ça plus tard. On installe la vis. Voilà, donc là ça tient bien. Et donc le principe, ça va être de venir faire glisser ici la pinouille. Il y a un système de rétention passive. Alors, au fur et à mesure du temps, il peut s'user un petit peu. Mais dans tous les cas, voilà, ça ne va pas sortir parce qu'il faut vraiment sortir droit. Voilà. Si vous êtes un peu en biais, ça va bloquer. Et donc là, on voit bien qu'en fonction de notre setup, les différentes longueurs de pinouille vont nous servir à ne pas venir buter par exemple sur nos chargeurs ou sur le matériel qu'on va transporter. Sur ce setup, j'utiliserai peut-être la 20 ou la 25, ici la 25, comme ça éviterait les chocs ou ça m'éviterait tout simplement de ne pas pouvoir faire rentrer ma réplique jusqu'au bout. Allez, on va s'équiper et on va voir ce que ça donne sur l'homme. Un petit peu comme dans l'intro, ça permettra de se faire une meilleure idée. Punaise, ça fait longtemps qu'on n'était pas passé sur un micro externe. J'espère que le son sera bon quand même. Donc sans idée de manœuvre, voilà, vous voyez, on a le clip ici, j'ai mon snipe, je vais aller tirer, pouette. J'ai besoin de sortir mon PA parce que on m'attaque ou quoi. Je viens ici, accrocher, je fais ma transition, bing boum, je me défends, out, je pars au spawn, pif, pas out, je reprends mon snipe et je peux engager mes copains au loin. C'est vraiment trop léger ce truc. Là même ici avec mon Evo qui est un petit peu plus lourd, pas de sangle, je suis pas embêté. Hop, je tire, j'engage. Piou. J'ai besoin de rentrer dans un bâtiment, j'arrive dans des buissons, je monte une colline ou quoi. Il faut que je sois en mesure d'engager avec mon PA parce que mon Evo tape trop fort pour le terrain. Hop, voilà. Je rengaine, je ressors mon Evo, je fais mes manips. Voilà. Ça va nécessiter un petit peu de drill, bien sûr, c'est comme tout. Hein. Au début, vous serez peut-être là en train de regarder et tout. L'entrée ici est quand même relativement large, donc vous allez avoir un petit peu de marge quand même. Voilà.
je peux courir, je peux sauter. Normalement, ça ne va pas sortir parce que ça ballotte et ça vient en biais. Lorsque je vais avoir besoin de ma réplique, voilà, ça va venir tout seul. C'est chouette, hein. Alors, je crois que j'ai des camarades d'association, ou en tout cas des gens qui viennent jouer chez nous, qui avaient le Tactical Universal Clip depuis des années. Je trouvais ça sympa, mais j'avais peur là, que ça me gêne au niveau de la crosse ou quoi. Mais ça ne m'empêche absolument pas de venir faire ma transition. Une fois que j'ai fini ma transition, je récupère ma réplique principale. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la masse de ma réplique, du coup, elle est répartie sur tout le gilet. Ça m'arrive assez régulièrement le soir, lorsque je reviens d'une partie, d'avoir mal au trapèze. Bon, c'est aussi un petit prétexte pour avoir un massage de la part de ma femme, mais j'ai effectivement des douleurs, soit au niveau des trapèzes, soit au niveau du cou. Parfois, ça peut même prendre un petit peu les cervicales. Et là, on va rajouter par exemple les 3 kg ou 3,5 kg de cette réplique sur l'ensemble du gilet, sur l'ensemble de la charge. Je vous avoue que je ne sens pas beaucoup la différence entre ça et ça. Et entre le kit universel, les différentes longueurs de pinouille et le fait que ce soit ambidextre, eh bien ça ne limite pas forcément son emploi. C'est pas forcément pour tout le monde parce que il y a des joueurs qui seront réticents et qui préfèrent avoir une bonne sangle, 1 point, 2 points, 3 points, ne serait-ce que sur une réplique plutôt tactique, le fait de pouvoir, grâce à une 2 points, avoir une tension sur la sangle et les aider à garder leur visée. Moi, c'est pas forcément mon cas, je joue en 1 point avec la plupart de mes répliques, sauf les AK, parce que sur mes AK, j'ai soit de la sangle soviétique, soit de la Dolg M3 qui est aussi excellente, mais c'est un autre système, c'est sûr que c'est beaucoup plus encombrant que ceci. Et là, franchement, pour le PC1, c'est juste génial. Je pourrais même le mettre à la ceinture, mais bon, en s'agenouillant, on risquerait de mettre quand même de la terre dans le silencieux là. On va pouvoir mettre ça sur du shotgun, on va pouvoir mettre ça sur quasiment n'importe quoi, moyennant peut-être quelques adaptations du kit universel. Dans un futur relativement proche, je pense, il sera bien sûr possible d'acheter les pièces à part. Vous ne serez pas obligé d'acheter le starter kit. Le starter kit, c'est vraiment pour pas être embêté. Si vous avez une réplique avec un tube type AR15, vous prenez le starter kit et vous n'êtes pas embêté. Si vous avez d'autres types de répliques, l'adaptateur universel. Et si vous avez plusieurs gilets, ceintures, etc., eh bien vous pourrez acheter des systèmes d'accroche additionnels. Vous pourrez certainement acheter des systèmes d'attache pour tubes, etc., ce qui permettra de ne pas avoir à dépenser à chaque fois 70 € pour le starter pack. Donc merci beaucoup à airsoftgun.eu pour m'avoir proposé ce produit. Je suis content qu'il l'ait réédité, parce qu'il est difficile de trouver du tuc maintenant. Ils ont fait un design à leur sauce. C'est efficace, les matériaux ont l'air d'être de bonne qualité. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien vers la boutique airsoftgun.eu où vous pourrez trouver ces kits Impact Arms. Voilà, j'ai déjà bien assez parlé pour une vidéo sur un petit accessoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous étiez déjà utilisateur de TUC avant? Est-ce que vous avez déjà craqué pour ces kits qui sont disponibles bien sûr à la vente depuis un moment? Est-ce que dès que ces kits sont sortis, vous étiez au courant et vous en avez acheté un? Sur quoi avez-vous installé les vôtres? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Quels sont les avantages que vous y trouvez? Quels sont les désavantages que vous y trouvez? Eh bien, dites-moi tout dans la partie commentaires de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à poser le petit pouce qui va bien, vers le haut, vers le bas si ça ne vous a pas plu. Un petit partage de cette vidéo sur vos groupes. Alors même si je sais que c'est compliqué maintenant sur les réseaux de partager des trucs qui ont attrait à l'airsoft. Surtout quand le gogol qui fait les vidéos, il fait ça devant un mur qui est plein de répliques. Mais comme je suis shadowban d'Instagram, de Facebook et de YouTube, ça peut être un petit peu compliqué de trouver de prime abord ces vidéos ou de tomber dessus si vous n'êtes pas déjà abonné. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, ça vous permet d'en louper le moins possible. Facebook, ça devient aussi un petit peu compliqué, même si vous suivez la page Facebook de l'Antre du Dingo, eh bien mes publications seront placées en bas de votre fil d'actualité, et non pas dans l'ordre chronologique. Donc n'hésitez pas à scroller un petit peu pour voir s'il y a quelque chose qui sort, ou alors venez directement sur la page. Idem pour Instagram, si vous ne suivez pas le compte l'Antre du Dingo, eh bien vous ne pouvez pas voir les publications. C'est débile, on fait de l'airsoft, on utilise du matériel tout à fait légal, qui est classé en tant que jouet, mais l'intelligence artificielle ne fait pas la différence, et les modérateurs de chez les GAFAM ne font pas vraiment non plus la différence parce que je pense qu'ils n'ont pas très envie de la faire pour la plupart. Modérateur de réseau social, ça doit être vraiment un boulot de merde. Donc courage à eux qui voient des horreurs toute la journée, mais ça serait quand même bien que les acteurs principaux de l'airsoft, et là je parle pas de 3 pauvres youtubeurs qui se battent en duel, mais des gens qui ont vraiment de l'impact, se mobilisent et contactent peut-être Meta, pourquoi pas aussi YouTube, pour leur préciser les modalités de nos loisirs et tous les aspects légaux qui s'y réfèrent. Mais bon, arrêtons de nous plaindre, moi j'ai la chance d'avoir une communauté très sympa, donc merci à tous ceux qui soutiennent l'Antre d'une manière ou d'une autre, que ce soit en suivant les liens qui sont dans la description de la vidéo, pour profiter des codes promo ou simplement pour aller passer une commande avec un lien affilié, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup à tous les tipeurs du mois de janvier.
Votre soutien est inestimable. Bon, il y a un peu la tempête là, mais je vais quand même aller driller un petit peu, parce que ça m'intéresse bien de devenir efficace avec ce système, travailler mes transitions et tout. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'entre deux dingo. Bise.